Une chaleureuse bienvenue et un très agréable week-end à tous ceux et à toutes celles qui ce matin nous rejoignent, ce matin du samedi 7 février de l'an de grâce 2026, à bord de la caravane de notre programme de louange et de méditation quotidienne de la parole de Dieu, avec comme texte d'appui le psaume 78 et le chapitre 12 du livre des Chroniques en ces versets 13 à 18. À ceci, nous reconnaissons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Précieux et précieux du Seigneur, à travers les paroles du verset 3 du chapitre 2 de la première épître de Jean, recevez nos chaleureuses salutations et nos encouragements à écouter les instructions du Seigneur pour les observer afin d'être heureux et bénis. Le Seigneur est miséricordieux et bon et vous accueille dans sa sainte présence ce matin pour vous sanctifier au moyen de sa parole. Ayez confiance en Dieu et soumettez-vous à lui de tout votre cœur, et que la grâce, la paix et la joie soient avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons au SAF numéro 472. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui aime en face connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir paraissant à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Oh, que m'oublions moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ce que j'aime, un reflet de Jésus, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil, que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon de soleil. Avec un extrait du psaume 78, Adorons l'Éternel. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés.
Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en son peuple et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournaient le dos le jour du combat, ils ne gardaient point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et y donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentaient Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlaient contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel l'entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'il ne crut pas en Dieu, parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux, fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété et fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Mais ils le trompaient de la bouche, ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Et il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Amen. Adorons notre Dieu en exécutant le Psaume numéro 652. Au nom divin, nom rédempteur, Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur, nous prosternons tous devant toi, nous te couronnons, roi, c'est toi. Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi, avec les anges dans les cieux, les matis glorieux, qui jadis ont souffert pour toi, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Racheté au prix de ton sang, ô Sauveur tout-puissant, ô Sauveur tout-puissant, sauvé par grâce, par la foi, nous te couronnons, roi, c'est toi, Jésus. C'est toi que nous couronnons, roi. Bientôt nous te verrons au ciel, sur ton trône éternel, sur ton trône éternel. Mais ne vivons déjà qu'en toi, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi, c'est toi, Jésus,
C'est toi que nous couronnons, roi. Prions. Miséricordieux, fidèle et bon, tu l'es et tu le demeures, Seigneur notre Dieu. Devant ta sainteté et ta majesté, nous nous inclinons ce matin et nous reconnaissons qu'aucun Dieu n'est semblable à toi. Tous les autres dieux sont des idoles. Toi, tu es le Dieu de la vie, celui qui a tout créé, celui qui est amour, qui pardonne nos iniquités, nous relève, nous conduit, nous instruit et nous bénit. Nous t'adorons, ô Dieu, et nous te supplions d'avoir compassion de nous pour pardonner toutes nos iniquités et renouveler en nous un esprit bien disposé à te faire confiance pour t'obéir en tout temps. Merci Père, parce que tu le fais. Merci pour toutes tes grâces et bénédictions et merci pour ta parole que nous allons écouter. Donne-nous de la comprendre et de la vivre pour qu'elle soit bénédiction sur nos vies au nom de Jésus-Christ, l'enfant Noël et sauveur du monde. Amen. Dans les versets 13 à 18 du chapitre 12 du livre du Deutéronome, il est écrit: Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel, ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes, et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Amen. Bien-aimés, saints et saintes du Seigneur, bonjour et bon début de journée. C'est un autre week-end qui commence le premier de ce mois de février avec ses exigences et ses défis. Heureux d'être comptés au nombre des vivants de ce jour, nous rendons d'infinies actions de grâce au Seigneur, car c'est lui qui nous accueille dans sa présence pour nous donner d'écouter sa parole et surtout de la vivre pour être béni. Moïse venait de rappeler au peuple ce que Dieu exigeait de lui, qu'il le serve dans son temple. Et la suite du discours de Moïse va donc consister dans un appel à obéir au Seigneur prononcé dès l'entame de ses propos, versets 13 et 14, qui disent: Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que j'ai ordonné. Et ce que Moïse avait commandé au peuple d'Israël s'adresse à vous aujourd'hui en ces termes: reçois et observe les instructions du Seigneur. L'ordre donné par Moïse est la suite de celui recommandant au peuple le lieu où il devait adorer le Seigneur. Et les offrandes et les actions de grâce font partie de l'adoration du Seigneur. Pas d'adoration du Seigneur sans offrande, sans action de grâce. Adorer Dieu où on veut et comme on le veut, ce n'est pas l'adorer, c'est s'adorer soi-même. Dieu demandait à son peuple de lui offrir des holocaustes, des sacrifices et des offrandes dans sa maison, dans son temple, dans sa demeure. Ceci devrait immédiatement donner à ceux qui prétextent ou bien qui donnent comme ils veulent et où ils veulent, qu'ils ne font nullement la volonté de Dieu. Prendre ce qui est destiné à Dieu pour l'offrir à quelqu'un d'autre et à un autre endroit selon ses propres considérations n'est point du tout adorer Dieu. Donner la part qui devrait aller dans la maison de Dieu à quelqu'un d'autre n'est pas non plus adorer Dieu. Alors, quelle que soit la manière dont certains peuvent
se comporter, Dieu demeure le seul vrai juge. C'est lui qu'il faut adorer, c'est lui qu'il faut écouter, c'est à lui qu'il faut obéir et non pas faire selon son propre entendement. Dieu vous donne des instructions, écoutez-les et observez-les. Et parce que Dieu est bon et qu'il a formé sur les hommes, particulièrement les siens, des projets de paix et de bonheur, il donne aux siens l'occasion de se réjouir ailleurs que dans son temple, selon les bénédictions qu'il leur aurait accordées. C'est ce que beaucoup font avec les actions de grâce, qui malheureusement se transforment le plus souvent en actions de graisse. On fait à manger, on se réjouit, prétextant qu'on a reçu des grâces et bénédictions du Seigneur, mais on ne pense pas au Seigneur. Réjouissez-vous, oui, réjouissez-vous, c'est ce que le Seigneur vous commande, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Mangez de la viande, mais jamais du sang. Réjouissez-vous, mangez, mais n'oubliez surtout pas la part de Dieu. C'est donc dit que lorsque vous décidez d'organiser des cultes d'action de grâce, pensez toujours à la part de Dieu, celle qui va aller dans son temple pour l'avancement de son règne. Réjouissez-vous, fêtez, mais gardez toujours la part qui doit aller dans la maison de l'Éternel, qui vous demande encore aujourd'hui, qui vous donne encore aujourd'hui des instructions et vous recommande de les observer. Et les instructions que le Seigneur vous donne ce matin concernent le lieu où vous devez lui offrir vos actions de grâce, vos offrandes, vos holocaustes. Et en même temps, il vous donne l'occasion de vous réjouir en dehors de son temple. Peuple, écoute les instructions du Seigneur et observe-les. C'est également ce qu'avait dit Asaph le psalmiste au peuple. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par mes sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Psaume 78, versets 1 à 4. Le psalmiste invitait donc à écouter les instructions pour les observer et les transmettre aux enfants de manière à toujours célébrer Dieu. Malheureusement, oui, malheureusement, aujourd'hui, très peu de ceux qui écoutent les instructions les reçoivent véritablement et encore moins les vivent. C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ vous adresse aujourd'hui. Sentez-vous pleinement concerné par cette parole du Seigneur aux disciples pour recevoir, garder, observer ces instructions de manière à vous à les mettre en pratique. Et ce matin, nous vous rappelons donc l'instruction du Seigneur et plus précisément ces paroles dans lesquelles il disait, seul aux disciples, celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Luc 10, verset 16. Bien-aimés, écoutez l'interpellation qui vous est faite ce matin de recevoir et d'observer les instructions du Seigneur pour être heureux et béni. Dieu aime l'obéissance plus que les holocaustes et les sacrifices. Célébrez Dieu dans son temple et offrez-lui toujours dans son temple offrande et actions de grâce. Et vous lui serez toujours agréable, car il vous a renouvelé par Jésus-Christ pour que vous brilliez partout par votre bon témoignage. Que le Seigneur soit votre secours et votre force en tout temps et qu'il vous bénisse tous au nom de son amour et de sa fidélité. Amen. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Aïe, aïe, aïe. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, aïe, 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 qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Aïe, 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 garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu. Garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Ah, garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu. Garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Chers élus du Seigneur, avec les paroles des versets 14 et 15 du chapitre 5 de la première épître de Jean, continuons de supplier le Seigneur de tourner son regard favorable sur notre pays et de prêter une oreille attentive à nos cris et supplications pour les exaucer. Demandons au Seigneur d'établir sa justice sur notre pays, d'agir pour que la paix, la sécurité et la justice soient les préoccupations majeures de nos dirigeants et non plus la gabégie et la mauvaise gouvernance. Demandons au Seigneur d'ôter toute forme de repos et de paix à tous ceux-là qui doivent rendre la justice mais qui ne le font pas parce qu'ils sont corrompus. Demandons au Seigneur de se manifester puissamment en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, des prisonniers de la crise post-électorale et tous les innocents qui croupissent dans nos cellules. Prions pour que cesse la corruption, le tribalisme, le favoritisme. Prions pour le salut de notre pays. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre roi, à toi, nous rendons encore d'infinies actions de grâce, car non seulement tu nous as comptés au nombre des vivants de ce jour, mais tu as fait de nous des auditeurs et des auditrices attentifs de ta parole de vie. Merci encore, Seigneur, parce que ta parole nous a rappelé ce que tu attends de nous, que nous recevions tes instructions et que nous les observions pour être heureux et bénis. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses et glorifie-toi dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, conscient de ce que tu es bon, juste et fidèle, nous continuons de t'appeler à l'aide et te supplions de te manifester puissamment dans notre pays. Que nos prières et supplications en faveur du salut de notre pays montent vers toi et ta grâce pour que tu nous exauces au-delà même de ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu vas donner à nos yeux de contempler ta grandeur, ta majesté, ta magnificence et tu vas donner à nos lèvres de te célébrer pour ce que tu es. Dieu infiniment bon, nous continuons de te rendre grâce pour ce que tu fais au quotidien dans le sens de la restauration de nos bien-aimés Udozen Naomi, Isabelle, Nadine, Maman Virginie, Maman Florence, Maman Rose et Papa Morisseau. Nous attendons que leur restauration soit complète et totale, Seigneur. Agis dans ce sens, nous t'en supplions. Nous continuons d'implorer la manifestation de ta puissance dans la vie de tous ces couples qui soupirent après ta visitation pour devenir parents. Tu les connais et à toi rien n'est caché, rien n'est impossible. Seigneur, fais resplendir ta gloire sur eux, bénis leurs entrailles et nous célébrons ta bonté, ta fidélité et ton amour. N'oublie pas non plus, Seigneur, Princesse Carrère. Depuis des années, nous crions à toi afin que tu viennes restaurer sa vue. Nous savons, Seigneur, que tu agis en ton temps qui reste et demeure le meilleur, et nous savons que tu nous as également dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans sa vie. Viens à notre secours et bénis. Dieu infiniment bon. Tu connais mieux que nous tout ce que Papa Nia devait faire hier. Nous savons que tu as été au contrôle, tu as pourvu, nous te célébrons et nous te bénissons et nous te confions la suite. Seigneur, glorifie-toi, continue de te manifester en sa faveur. N'oublie pas, Seigneur, ce que nous te présentons chaque jour, Loïc, Franck Fouda et Nicodère Tchenkam. Tu connais ce qu'il faut à chacun d'eux. Alors, Père, agis selon ta grande miséricorde, selon ton amour. Seigneur, viens les bénir afin qu'ils nous rejoignent pour te célébrer, te glorifier et marcher résolument à ta suite. Dieu infiniment bon, tu connais tous nos bien-aimés qui sont malades partout où ils se trouvent et nous savons que ta main n'est pas courte pour les atteindre. Nous te supplions de restaurer tous les malades et nous te présentons particulièrement les mamans Madeleine, Joséphine, Julienne, Chantal, Friede, Grâce, Philomène, Albertine, Henriette et Hortense, les papas Justin et Tala Théodore, papa et maman Fautier, Guy Daniel, Boris, Damienne, Smith Media et Jean d'Arc. Seigneur, agis puissamment dans leur vie et restaure-les, nous t'en supplions. Dieu infiniment bon, nous continuons de te supplier d'agir en faveur de la totale restauration de Maman Félicité et de Léa. Nous te supplions, Éternel, de les bénir afin qu'elles racontent tes merveilles
et ta puissance partout où tu les placeras. Merci Seigneur parce que tu le feras. Nous prions de manière particulière pour maman Marie-Noël qui a été opérée de la tête. Seigneur, tu es le médecin par excellence. Ces médecins qui ont travaillé sur elle n'ont été que le prolongement de tes mains. Nous prions au Éternel afin que le précieux sang de Jésus-Christ qui apporte la vie et qui a été répandu à la croix de Golgotha soit répandu dans sa tête, dans toutes les cellules, tous les liquides, tous les organes, afin de les réparer, de les restaurer, pour que ta servante se lève, continue de te célébrer et de travailler, car nombreux sont ceux qui ont besoin de ces services. Seigneur, prends pitié, écoute et exauce et glorifie-toi dans sa vie. Viens réparer tous les cœurs brisés, viens consoler tous les affligés. Nous pensons encore de manière particulière à Papa Jean-Jules qui va devoir enterrer deux fils ce jour. Seigneur, tu es Dieu. Viens toi-même le consoler. Viens consoler toute la famille. C'est des moments difficiles. Ils passent par des moments difficiles et toi, tu es le consolateur par excellence. Aie pitié et révèle-toi à eux. Manifeste-toi puissamment dans cette famille. Seigneur, nous te confions la protection des voyageurs et de toutes les personnes vulnérables. Seigneur, assure-la. Nous sommes toujours dans l'attente des résultats de notre sœur qui, il y a 2 semaines, a passé les épreuves du concours d'intégration dans l'ordre des médecins en France. Seigneur, bénis. Bénis car tu es fidèle et tu sais depuis combien de temps nous crions à toi. Et c'est toi qui nous demandes de prier, de persévérer jusqu'à notre exaucement. Nous attendons cet exaucement et nous savons que tu vas l'accomplir car tu l'as fait, ô Éternel, pour ta servante Raïssa et nous saisissons encore cette opportunité pour t'en remercier infiniment. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi également en faveur de notre frère qui normalement devait passer devant la commission qui devait valider son recrutement mercredi, mais a vu ce rendez-vous renvoyé. Seigneur, tu connais l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Donne-lui de ne pas se décourager. Donne-nous, Seigneur, de le supporter dans la prière afin que toi, tu interviennes pour toucher le cœur de tous les membres du comité pour qu'il programme cette session et surtout pour qu'il confirme son recrutement dans cette banque. Seigneur, tu es Dieu, prends pitié, écoute et exauce-nous. Agis donc en sa faveur et bénis-les. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tous les autres, ceux qui soupirent après une âme sœur, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance, de l'amélioration de leur situation financière, nos sœurs qui préparent des concours, concours d'entrée à l'INAM, concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis, ceux qui attendent un visa, ceux qui préparent encore leur procédure pour voyager, ceux qui ont des dossiers en instance dans des tribunaux, ceux qui ont des dossiers fonciers, ceux-là, Seigneur, qui attendent une bénédiction spéciale de ta part. Tu les connais tous, Seigneur, bénis-les. Et nous pensons particulièrement à nos jeunes frères, Jérémy Rohan, Nathan et Yann Cédric. Seigneur, viens à leur secours et glorifie-toi dans leur vie. Merci parce que tu vas le faire. Merci également, Seigneur, parce que tu n'oublies pas tous ceux qui se trouvent dans des zones difficiles, dans des zones où il y a la guerre. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont dans le Nozo et qui depuis des années souffrent. Seigneur, viens à leur secours, ramène la paix dans le Nozo, dans l'extrême nord, nous t'en supplions. Confonds, Seigneur, tous les membres de la secte Boko Haram, aveugle-les afin qu'ils cherchent tes enfants pour la nuit et qu'ils ne les trouvent pas. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci parce que tu vas agir dans le sens de la reconstruction de notre pays. Nous te confions les autres pays où la guerre sévit. Nous pensons au Soudan, au Liban, à l'Iran, à la Palestine et même aux États-Unis, Seigneur. Nous voulons que la paix revienne. Nous voulons que tu sèmes la confusion dans la vie de tous ces dirigeants qui prennent plaisir à verser du sang, à détruire les efforts des autres hommes. Seigneur, ne te tais pas. Viens et montre aux yeux du monde entier que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais aussi miséricordieux, le Dieu qui sait rendre à chacun selon ses œuvres. Éternel Dieu, nous comptons sur toi, nous attendons ton secours. Manifeste-toi puissamment en notre faveur.
Dieu d'infinie bonté, merci pour ce nouveau jour que tu nous as donné. Sois avec nous pendant ce week-end pour nous conduire, pour nous protéger, pour nous éclairer, nous assister et nous bénir en sorte que tout ce que nous allons faire soit bien fait pour notre bonheur et pour le rayonnement de ta gloire. Prends pitié de nous, Seigneur, écoute et exauce-nous au nom de Jésus-Christ, celui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, la parole de Dieu vous dit ce matin, recevez, observez les instructions du Seigneur. Et ce matin, ces instructions sont que vous apportiez vos offrandes, vos sacrifices, vos holocaustes dans le temple de Dieu et non où vous le voulez. Faites-le et vous serez bénis car le Seigneur est fidèle. Il vous a régénéré pour que vous brillez partout par votre bon témoignage. Recevez à présent la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur tourne sur vous son regard favorable et qu'il vous renouvelle sa grâce, sa paix, sa joie et son espérance. Allez dans la force du Seigneur, soyez éclairés par sa lumière et soyez tous et tout abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement magnifié et glorifié. Amen. Excellent samedi, très bon et agréable week-end à tous et à toutes.